Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse en France avec le journal L'équipe qui placarde le pari de l'attaque les amis. Évidemment qui fait lien au retour de la Ligue des Champions les amis. Le PSG commence ce soir sa campagne européenne en misant à fond sur l'offensive avec Dembélé, Ramos, Colomani et Kylian Mbappé. Luis Enrique a le choix pour aligner un trident de haute gamme les amis. Selon le journal L'équipe, le PSG va faire l'objet d'une enquête de l'UEFA au sein des transferts de 3 de ses joueurs vers le Qatar, Abdou Diallo, Marco Verratti et Julian Draxler. En cas de proximité jugée trop élevée entre les parties liées par les experts de fair play financier, le PSG ne pourra pas inscrire les montants de ces transferts dans ses comptes. Waouh, ça c'est un coup d'irem, mais l'UEFA aussi ils exagèrent. Donc à chaque mouvement d'un club, ils sont là pour les embêter. Non, c'est dit n'importe quoi. Les amis, on passe les amis évidemment avec les chocs du soir les amis. Le PSG face à Borussia Dortmund les amis. Selon vous, qui est le favori les amis pour ces matchs les amis? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, je pense que le PSG va battre Dortmund 2 ou 3-0 les amis. 3-1 comme ça, c'est sûr parce que les amis, il ne faut pas sous-estimer le Paris Saint-Germain. Ils ont une attaque de fou malgré que Dembélé il est pété quoi. C'est officiel les amis. Selon le journal L'équipe, Marcelino Gallardo quitte l'OM. Il a annoncé son départ aux joueurs les amis. Non, vraiment les amis, l'OM c'est n'importe quoi hein. Si Marcelino a décidé de démissionner, c'est parce que l'actuel coach de l'OM a été choqué par les proportions prises au cours de la réunion avec les supporters et qu'elle atteigne un stade de menace et de pression sur les dirigeants selon RMC Sport. Mais c'est compréhensible. L'OM, vous n'avez même pas assez d'argent pour recruter des meilleurs joueurs pour les entraîneurs et puis vous voulez que l'entraîneur fasse de la magie ou bien je sais pas quoi. 28, c'est le nombre de changements d'entraîneurs qu'a connu l'OM au 21e siècle. Intérimaire inclus les amis selon le Stade Foot. Mais c'est exagéré quand même. Donc chaque saison c'est un nouvel entraîneur. Chaque mois c'est des nouvelles entraîneurs. C'est n'importe quoi. Il faut vraiment laisser un entraîneur faire son boulot pendant au moins 2 ans pour vraiment faire évoluer le club. Parce que maintenant le fait de changer l'entraîneur, les joueurs auront du mal à avoir de l'automatisme encore. C'est fait les amis. Julian Nagelsmann sera le nouveau entraîneur de l'Allemagne selon le Bayern et selon également le journal Bild les amis. En tout cas, c'est un bon entraîneur, les amis, capable de faire vraiment des choses, voilà, tranquille ou quoi. Selon le journal Bild, les amis, Mesut Özil pourrait hériter du poste de manager de l'équipe nationale de la Turquie. Dans le même temps, Joachim Löw est la priorité de la Turquie pour le poste de sélectionneur, les amis. En tout cas, c'est des gens qui se connaissent. J'espère que l'un d'entre eux vraiment sera le futur entraîneur de la Turquie. C'est officiel. Julian Draxler quitte le PSG et signe à Al-Ahli les amis. C'est un club qatarien les amis. Mais cette année PSG a dégraissé son effectif hein. C'est bien vraiment. Les amis, selon Fabrizio Romano, une clause libératoire de 58 millions a été intégrée au nouveau contrat de Bernardo Silva. Ceci sera valable jusqu'à l'été 2024 les amis. Voici une déclaration de Xavi les amis. Xavi qui fixe l'objectif principal du Barça en Ligue des Champions. Pour l'instant, l'objectif est très clair, il faut sortir de la poule. L'objectif est de sortir du groupe et ensuite nous parlerons. Évidemment, mais nous devons nous qualifier en 8e de finale, c'est le plus important. Et voici la réponse de Carleto les amis sur la chaîne El Chiringuito. Xavi a déclaré que l'objectif est de passer le 8e de finale de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, l'objectif est de toujours être au moins en demi-finale. Je pense que nous y parviendrons. Évidemment, sur le Real Madrid, les amis, c'est sa compétition. Non, les amis, coup dur pour le Real Madrid. Le Real Madrid devra faire sans Dani Carvajal touché et forfait contre l'Union Berlin et contre l'Atlético Madrid. Contre l'Union Berlin, je comprends, mais contre l'Atlético Madrid, ça sera dur, les amis. Voici une déclaration, les amis, de Rafael Nadal qui dit devenir le président du Real Madrid. Je pense que j'aimerais bien, mais pour le moment, nous avons le meilleur président possible. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur, Florentino Pérez. Toujours avec Rafael Nadal, fan du Real Madrid, veut Mbappé au Real Madrid. Les Madrilènes ont fait un recrutement spectaculaire comme Bellingham, mais il serait utile d'avoir plus d'attaquants. J'accueillerai Mbappé à bras ouverts. Qui n'aime pas Mbappé? Personne. Parce que c'est un tueur à gage devant les buts, évidemment les amis. Voici la réponse de Carlo Ancelotti. Nous sommes très fiers de Rafa Nadal, soit un vrai fan du Real Madrid. Il a déclaré que Florentino Pérez était le meilleur président possible.
Florentino Pérez fait un travail fantastique. Ah, vraiment, mais cette année, il a échoué parce qu'il n'a pas pu recruter un numéro 9. Selon Fabrizio Romano, d'après ce qu'il entend, il pense qu'en 2024, la destination de Kylian Mbappé sera le Real Madrid. Le Real Madrid veut le signer à ses conditions libres sans donner de l'argent au Paris Saint-Germain. Le club ne le voulait pas en 2023. Non, mais si vous ne le voulez pas, pourquoi vous avez dit aux médias qu'on le veut, patati patata, voilà. On reste en Espagne, mais du côté du Real Madrid, ce qui nous intéresse, c'est dans le journal Marca. Évidemment, c'est le retour de la Ligue des Champions, les amis. Le Barça se teste en Europe après 2 ans sans passer les poules et l'Athletic cherche la rédemption à Roma après la déroute à Valence. Et avec le derby en tête, les amis. C'est la guerre en Espagne, placarde le journal AS. Montse Tomé convoqué 15 champions du monde et 5 des 15, elles assurent avoir parlé aux joueuses. Mais ces derniers ont ressorti un communiqué dans lequel elles se déclarent comme non sélectionnables. Le gouvernement est avec les joueuses, mais leur demande d'y aller et appliquera la loi du sport pour celles qui refusent, les amis. Elles font aussi la une du journal Sport qui placarde évidemment le grand problème des joueuses exposées à des sanctions. Regrettent la situation et mettent en avant des problèmes de forme pour éviter d'être convoqués, les amis. Évidemment, je comprends pas. Cette histoire de baiser s'est passée. Le président a démissionné pour qu'elle continue de faire grève. Non, les femmes, vous ne serez jamais comme les hommes. Voilà. Elles font aussi la une du journal Sport qui placarde ça suffit. La RFEF a présenté Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse de l'équipe d'Espagne féminine, et a rendu publique la liste des convoqués sans qu'elle n'ait donné le feu vert. Les joueuses sont obligées d'y aller et expliquer qu'elles cherchaient une échappatoire légale pour ne pas s'y rendre, les amis. On continue avec le journal Mundo Deportivo qui placarde le chemin vers Wembley, les amis. Le Barça démarre en Europe avec une équipe qui fait rêver et qui a envie de faire oublier les 2 dernières années, les amis. La force de l'équipe de Xavi et les adversaires accessibles génère une grande ambition. Évidemment, l'Athletic cherche la rédemption face à la Roma, les amis. Il y a une nouvelle affaire victime dans l'affaire des Cartanos du Real Madrid, les amis. Les amis, on finit ce tour de presse par les légendes du Real Madrid qui ont visité le Santiago Bernabéu aujourd'hui, les amis. Vous les voyez sur l'image, les amis. C'est bien évidemment Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham et Ronaldo R9. Le Nazario, l'homme qui a révolutionné le poste de numéro 9 et le meilleur tireur de coups francs également de sa génération, David Beckham. Et que dire sur latéral, les amis, qui a une frappe puissante, les amis. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.